Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones de guerre de mine. Thales livre à Brest un premier USV de série à la Marine nationale. La Direction générale de l'armement, la DGA, a annoncé le 21 janvier 2025 que Thales avait livré le premier des drones de surface de série commandés dans le cadre du système de lutte anti-mine future, la SLAM-F, de la Marine nationale. Basé à Brest, cette USV, une Unmanned Surface Vehicle, qui pourra être déployé avec ou sans équipage afin de détecter et, dans un second temps, neutraliser des mines, devra être opérationnel d'ici la fin 2025. D'autres seront livrés cette année. Un peu plus de 8 ans après le lancement en octobre 2016 du programme franco-britannique MMCM, Maritime Mine Countermeasures, qui a abouti au développement d'un concept innovant de guerre des mines basé sur des moyens robotisés, le premier USV de série de ce système a été livré par Thales à la Marine nationale. L'engin a en fait été officiellement réceptionné le 19 décembre 2024 à Brest. En parallèle des essais d'acceptation, les formations initiées l'été 2024 se sont poursuivies afin de permettre à la Marine nationale de mettre en œuvre le système dès sa livraison et d'être en mesure de l'accompagner dans sa mise en service. Le drone de surface a passé avec succès sa mise en condition de navigation MECNAV le 16 janvier 2025, l'autorisant à naviguer en mode inhabité téléopéré et ainsi à débuter sa première phase de montée en compétences exploratoires, précise la DGA. Alors c'est un sonar remorqué pour scanner les fonds marins jusqu'à 200 mètres. Conçu pour être déployé selon deux configurations, l'une avec un sonar remorqué à immersion variable pour la détection et la classification des mines, et l'autre avec un robot téléopéré chargé d'identifier et neutraliser ces menaces. Ce drone de surface de 12 mètres de long pour 3,5 mètres de large et 80 cm de tirant d'eau affiche un déplacement en charge de 20,8 tonnes. Équipé de deux moteurs diesel de 400 chevaux et de deux hélices, il est présenté comme ayant une vitesse maximale de 21 nœuds et une autonomie de 40 heures à 8 nœuds pour une distance franchissable allant jusqu'à 200 nautiques. Cet engin en composite, matériau amagnétique et silencieux, est doté d'un sonar d'évitement de mine, le MOAS. Il est aussi produit par la société britannique M3 Harris sous la direction de Thales. Le groupe d'électronique français l'équipe notamment avec un sonar remorqué TESAM doté d'une antenne à ouverture synthétique 110 offrant une imagerie de très haute résolution. Quand le programme MMCM a été lancé, le treuil de ce sonar devait pouvoir emmener ce système à 70 mètres de profondeur pour scanner des fonds marins jusqu'à 100 mètres. Mais à la demande de la marine française, le dispositif a été modifié pour permettre au TESAM d'inspecter des fonds jusqu'à 200 mètres sous la surface de l'eau. L'USV qui vient d'être livré est techniquement capable de le faire, mais la qualification de l'emploi du sonar à cette profondeur n'est pas encore intervenue. Cette certification est prévue d'ici la fin 2025, échéance à laquelle le ministère français des Armées prévoit une première capacité opérationnelle pour le drone. Il est par ailleurs à noter que, selon les informations recueillies par nous-mêmes, cette antenne 110 classique qui équipe le TESAM français n'est pas à ce stade le nouveau 110-600 dévoilé par Thales en novembre à l'occasion d'Euronaval. Le robot téléopéré pas encore prêt à être livré. On remarque de plus que le système n'est pas encore complet puisque l'USV a été seulement livré avec son sonar remorqué et pas encore son robot téléopéré Remote Operated Vehicle. Appelé MUMNS, M-U-M-N-S, Multi-Shoot Mine Neutralization System, cet engin produit par Saab peut intervenir jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il dispose de caméras pour identifier les objets détectés par les sonars et est conçu pour embarquer jusqu'à 3 charges explosives afin de traiter autant de mines en une seule plongée.
Lui aussi doit être déployé par l'USV en lieu et place du sonar remorqué, auquel il est relié par un ombilical alimentant en énergie et servant à communiquer en temps réel avec les opérateurs à terre. Des essais ont eu lieu déjà sur Brest, mais cette brique technologique n'a pas encore été déclarée bonne pour la livraison. C'est aussi le remplacement des bâtiments remorqueurs de sonar Brest 3 d'ici 2026. C'est un retard qui n'est pas gravissime dans la mesure où la Marine nationale a surtout besoin de manière urgente de capacité de déploiement du sonar remorqué. En effet, les premiers USV de guerre des mines français vont d'abord remplacer à la Pointe-Bretagne les bâtiments remorqueurs de sonar, les BRS Antares, Aldébaran et Altaïr, entrés en flotte entre 1993 et 1995 et qui doivent être désarmés d'ici 2026. Les unités très importantes puisqu'elles sont chargées de veiller à l'absence de menaces à l'ouverture du goulet de Brest et dans les chenaux d'accès à la base navale et à celle de l'île Longue, qui abrite les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE de type le Triomphant. Les BRS contribuent donc directement à la sûreté de la force océanique stratégique, la FOST, fer de lance de la dissuasion française. Les performances des moyens qui vont succéder aux BRS et leur sonar remorqué, le DUBM-44, prédécesseur du TSAM, sont donc scrutés de très près par les marins qui semblent estimer que le 110 est la meilleure antenne actuellement disponible. Emploi en mode téléopéré pour commencer. Même si le mode autonome des USV n'est pas encore mature, le fait de pouvoir déjà téléopérer des drones depuis un centre de contrôle à Brest doit suffire à accomplir cette mission en attendant d'éprouver le système et d'aller encore plus loin. De plus, il est toujours possible de déployer les USV avec du personnel de conduite à bord, ces engins étant équipés d'un poste de pilotage, ce qui offre une précieuse redondance. Il n'y a donc plus grande inquiétude pour la partie liée à la surveillance et à la détection de mines dans la rade de Brest. Pour aller au large ou au déploiement, il faudra des bateaux porteurs. Au-delà, que ce soit jusqu'au contrefort du plateau continental ou en opération extérieure, il faudra, même si le système est projetable par voie aérienne, des navires porteurs. Il s'agira des futurs bâtiments de guerre, des mines, les BGDM qui succéderont aux CTM, mais il serait aussi possible, en particulier le long du littoral français, où les menaces sont fiables et sont faibles, d'employer aux besoins des navires civils affrétés. Les plongeurs des mineurs, fidèles au poste, quant au retard pris par la capacité de neutralisation des mines de MMCM, c'est-à-dire le ROV, il n'est pour l'instant pas grave dans la mesure où Brest dispose toujours de 6 chasseurs de mines tripartites, les CMT, et d'un groupe de plongeurs des mineurs, compétences que la marine compte de toute façon préserver, même avec l'essor de la robotisation avec le bâtiment base, le BP-BP, et des vedettes de support de plongée, les VSP. Une brique du nouveau module de lutte contre les mines, ce premier USV de série s'ajoute au prototype de cet engin arrivé à Brest en 2018 et avec lequel tous les essais ont été réalisés, un autre prototype étant remis à la Royal Navy qui a suivi le même processus au Royaume-Uni. À l'issue de cette période d'essai et d'expérimentation, la France et le Royaume-Uni ont commandé à Thales, fin 2020, 4 modules robotisés de lutte contre les mines, les MLCM. Il était prévu que chaque module comprenne 2 USV, un sonar remorqué, un ROV, mais aussi 2 drones sous-marins Autonomous Underwater Vehicle AUV. Pour l'instant, seulement 6 USV neufs et le refit du prototype. Alors que les livraisons initialement prévues à partir de fin 2022 ont donc pris du retard, comme d'habitude, celle du premier USV de série britannique est annoncée dans les semaines qui viennent au cours du premier trimestre. Le contenu a aussi été dévoilé. Alors, il a évolué ce contenu et on a ainsi appris que pour le volet français,
que Thales ne livrera pas 8 USV mais seulement 7. En plus de celui qui a été réceptionné en décembre 2024 par la Marine nationale, 5 autres drones de série suivront en 2025, ainsi que le prototype après travaux correctifs et de modernisation. Il avait été annoncé au départ un USV de série supplémentaire afin de compléter le prototype et disposer ainsi d'une quatrième paire de ces engins conformément au format prévu pour les MLCM, sachant qu'à terme, la Marine nationale française compte aligner 8 modules. Le programme BGDM va-t-il encore glisser? C'est la question qu'on peut se poser. Mais celui-ci avait d'abord été imaginé lorsque la Marine nationale française pensait disposer dans un calendrier proche à la fois de ces nouveaux systèmes robotisés et des BGDM appelés à les mettre en œuvre, avec 2 USV embarqués sur chaque bâtiment, 6 BGDM étant souhaités. Sauf que le programme devant assurer la succession des CMT n'a toujours pas été lancé. Normalement, après de nombreux reports, il devrait l'être en 2025 pour la livraison de la tête de série en 2028. Or, il se murmure ici et là que de nouveaux bâtiments de guerre des mines français qui sont développés sur la base du design des nouveaux chasseurs de mines belgeo-néerlandais conçus par Naval Group et équipés d'un autre système de drones fourni par XL pourraient bien être encore retardés. Si tel est le cas, il faudra y voir à nouveau des problématiques budgétaires, surtout en cette période particulièrement contrainte pour le budget de l'État français. Les chasseurs de mines tripartites des CMT sont donc prolongés, mais un éventuel glissement supplémentaire de ce programme pourrait aussi avoir des conséquences et constituer une certaine opportunité pour la Marine nationale. En effet, alors que les technologies évoluent très vite, cela permettrait aux militaires d'avoir un peu plus de temps pour s'assurer que le système choisi est le plus pertinent et ajouter éventuellement de nouvelles briques avant de commander une plateforme conçue spécifiquement pour le déploiement de tel ou tel type de drone. La décision de prolonger des derniers chasseurs de mines en service, les 8 CMT, sont encore opérationnels, certains allant pouvoir naviguer jusqu'au-delà de 2030, permettra de respirer un peu plus quant aux choix finaux sur cette capacité stratégique, non seulement pour la sûreté des SNLE, mais aussi pour la protection du trafic maritime commercial et la liberté des opérations navales. Un enjeu que la guerre en Ukraine a particulièrement bien montré dans la zone de la mer Noire. Alors, changement de drone sous-marin, dans le même temps, il reste aussi à concrétiser le remplacement d'une brique essentielle du MLCM, à savoir le drone sous-marin. En 2016, c'est l'A27 de la société XL, né pour mémoire du rapprochement d'EK et de X-Blue fin 2022, qui avait été retenu dans une configuration intégrant la même antenne que le sonar remorqué de l'USV. Comme celui-ci, l'AUV doit assurer des missions de détection et de classification des mines, mais plus profondément jusqu'à 300 mètres pour aller jusqu'aux limites du plateau continental et de maintenir de cette manière plus discrète, par exemple dans le cadre de la reconnaissance préalable à des opérations amphibies. L'AUV pourra aussi être employé en cas de météo trop mauvaise, qui empêcherait la mise en œuvre des drones de surface en haute mer. Le problème avec l'A27, dont 3 exemplaires ont été reçus par la flotte française dans le cadre du programme prototype MMCM, est que les années passent, et cette AUV est devenue obsolète. XL a arrêté sa production pour se concentrer sur de nouveaux modèles de sous-marins, de drones sous-marins, dont l'A18M, qui fait partie du système vendu à la Belgique et aux Pays-Bas, plus compact et doté d'un sonar maison. Or, la Marine nationale française a impérativement voulu garder le 110, plus puissant et gourmand en énergie que le sonar développé par XL, ce qui obérait l'autonomie en cas d'intégration du produit de Thales sur l'A18M. Après plusieurs années de négociations et un important travail d'optimisation de la consommation énergétique du 110,
ainsi qu'une adaptation de l'A18M, une solution actée par la DGA, a été trouvée fin 2024. Cela grâce au développement du nouveau Sandy 600 et à un léger allongement du drone. Ainsi, 8 A18M équipés du nouveau sonar ont été commandés, la Marine nationale française devant en prendre livraison entre 2018 et 2030. Aussi long mais moins lourd que l'A27, ces AUV de 5 mètres de long pour une masse de 500 kg ont vocation à rejoindre au sein des modules MLCM les drones de surface pour un emploi depuis la côte ou via un bateau-mer. Mais leur masse ainsi que leur encombrement réduit font qu'il sera probablement possible, en attendant les BGDM, de les mettre en œuvre depuis les CMT dotés d'un sonar de coque DUBM-21E et qui sont déjà équipés sur leur plage arrière d'une grue permettant de mettre à l'eau et de récupérer leur robot PAP 104. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.